Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les différentes manipulations du chapitre 10, maintenance d'Active Directory. Donc, dans ce chapitre, on va travailler sur la base Active Directory, qui est constituée des différents fichiers qu'on a déjà vus dans le cours, à savoir la base de données elle-même ntds.dit, c'est le fichier de la base de données, les fichiers log de transaction, le fichier checkpoint, et les fichiers réservation d'espace. Donc on va commencer par le déplacement de la base de données et des fichiers journaux, et ensuite on va faire une défragmentation de la base de données. Donc, avant de déplacer la base, donc on va la localiser et dans le dossier Windows et NTDS. Donc vous voyez qu'on a les fichiers log de transaction qui fait 10 mégas, les fichiers de réservation qui font chacun 10 mégas, une base temporaire .edb et la base de données Active Directory qui fait actuellement 12 mégas. On va voir, on va essayer de garder ces informations, surtout la taille. Donc taille sur disque. Dans ce cas, c'est la même chose. D'accord. Donc pour déplacer la base, comme on a dit, Active Directory est une base de données. Donc toute base de données, en général, on recommande de faire ou bien de mettre les fichiers de la base de données, les fichiers de données dans un disque et les fichiers de log dans un autre disque. D'accord? Donc pour ma VM, je vais ajouter des disques. Bon, je vais mettre des petits disques pour ne pas perdre beaucoup de temps dans la partie data 1. Donc ce que je vais faire, c'est créer par la même occasion un RAID 1 pour la base de données, un RAID 1 pour les logs. Donc data 2. Donc j'ai data 1, data 2 et je vais ajouter encore un disque logs pour les logs et un autre disque encore pour les logs. Donc là, ce que j'ai créé, c'est les disques qui me serviront de base pour créer mes partitions en RAID 1 pour stocker mes données. Donc je vais partir sur le gestionnaire de disques, disk management. Il va détecter les disques. Comme on va faire du RAID, il faut que je les convertisse en disque dynamique. D'accord. Donc là, je vais commencer par créer le premier RAID. Donc le premier RAID, comme on l'a dit, c'est du mirror. Donc, et ça va utiliser les deux disques de 2 Go. Je vais attribuer la lettre E et je vais mettre comme description data. Finish. Donc le RAID est en train de se créer. Je vais créer un autre RAID. Toujours mirror. Ajouter. F, c'est pour les logs. Next, finish. Donc ce que je vais faire, c'est je vais déplacer mon fichier ntds.dit dans le lecteur E et dans le F je vais mettre les fichiers log. Donc voilà, j'ai mon E qui fait 2 Go à peu près et le F qui fait 1 Go. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler db et dans le F je vais créer un dossier que j'appelle logs. Bien sûr, la création des RAID c'est juste à titre indicatif. On peut déplacer les logs
ou la base de données sur un lecteur qui est normal, qui n'est pas un RAID. Mais pour avoir une certaine sécurité en cas de perte d'un disque. Donc pour faire les opérations de maintenance, toujours il faut passer en mode offline. Donc passer en mode offline, c'est passer en mode restauration Active Directory. Quand on a fait le DC promo, on a renseigné le mot de passe de restauration Active Directory. C'est ce mot de passe qu'on va utiliser pour une ouverture de session. Donc je vais faire un restart. Donc là il faut être un peu rapide. Au démarrage, il faut appuyer sur F8 pour avoir l'option de démarrage en mode restauration Active Directory. Le service annuaire n'est pas disponible. Donc là F8. Voilà, donc on a Directory Services Restore Mode. Donc là, on va démarrer en mode restauration Active Directory. Ça correspond un peu au mode sans échec pour un serveur membre normal. Donc, ok. Donc vous voyez ici, c'est Safe Mode, tout simplement. C'est le mode sans échec. Donc là, si vous avez oublié le mot de passe que vous avez mis lors du DC promo, il y a une procédure pour le réinitialiser. Donc je vais lancer la ligne de commande, l'invite de commande, pardon. J'utilise la commande ntds util, qui est la commande de maintenance Active Directory. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur les fichiers. Donc je vais faire files. Si je fais point d'interrogation, j'ai toutes les commandes que je peux avoir. Donc là, compact2, c'est pour la défragmentation. Integrity, c'est pour faire un check d'intégrité, un contrôle d'intégrité. On a ici move db2, donc déplacement de la base de données, et move logs2, c'est déplacement des fichiers log. Bien sûr, on a toujours notre emplacement qui est disponible, le EDB. Donc on va déplacer la base de données vers le EDB. Donc ce que je vais faire, c'est simplement copier, coller, move db2, 20 db. Donc là, c'est en train de se dérouler. Donc EDB ntds.dit, etc. Donc si on va dans le EDB, voilà. Donc on a le fichier ntds.dit et on a le fichier check de transaction. Maintenant on va déplacer les logs, move logs2, f2.logs. D'accord. f2.logs. Et c'est terminé. Donc là, c'est l'opération de déplacement de la base de données. On a déplacé le fichier de la base dans EDB et les fichiers log dans flogs. Si on revient sur C Windows NTDS, c'est vite. D'accord, donc à la rigueur, on peut même supprimer le dossier sans problème. Donc, pour voir est-ce que tout se passe bien, je vais redémarrer mon serveur et voir si ma base de données, j'arrive à accéder à mon service annuaire normalement. Voilà, donc ça a l'air de bien fonctionner. Je suis bien connecté sur le AD01.
j'ai mes objets sans problème. Donc là, pour faire la manipulation de compactage, là on est à ce qu'on va faire, c'est on va créer suffisamment d'objets pour gonfler la base de données et ensuite les supprimer et voir est-ce que ça a un impact sur la taille du fichier, et donc on pourra faire une défragmentation par la suite. Pour créer mes comptes temporaires, je vais utiliser les mêmes lignes de commande qu'on a vu dans le chapitre précédent. Voilà. On a utilisé pour épuiser le pool des reads. Pardon. L'habitude du copier-coller. On peut aller sur notre base de données. Bon. Comme on a vu dans le cours, le moteur écrit d'abord dans les fichiers log de transaction. Voilà, on a déjà un premier log qui a été généré. C'est-à-dire qu'on a dépassé les 10 mégas pour le premier log. Donc là, si j'essaie d'ouvrir le fichier, c'est parfaitement illisible puisque c'est formaté en binaire. Mais l'essentiel, c'est que c'est en train de créer des objets. On va patienter un peu. Voilà, la base est passée à 14 mégas. On va laisser gonfler encore. Voilà, les fichiers log qui sont là, sont en train d'être créés. On est à 16 mégas. On s'arrête ici pour la création. Voilà, on est à 18 mégas, c'est pas mal, ça suffit pour la manipulation. Et donc ce que je vais faire, actualiser. Donc j'ai créé à peu près 1700 objets ou presque. Supprime mes objets. 1687 objets. Je vais arrêter mon serveur et redémarrer en mode maintenance pour faire la défragmentation offline. D'accord, on ouvre la session. Donc la base est là, 18 mégas en taille. NTDS utile files, donc c'est compactio. Donc compact, comment ça fonctionne la défragmentation offline? Je vais compacter ce fichier mais dans un autre emplacement. Après je vais écraser l'ancien fichier avec le nouveau. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler destination 2 points destination. Là vous allez voir la progression. Donc vous voyez que les fichiers log, donc if compactation ou successful, donc on a
l'exit code c'est 0 et c'est écrit ici clairement, c'est successful. Il faut écraser l'ancienne base avec la nouvelle base et supprimer les fichiers log étoile.log puisque tous les changements ont été committés. Donc je peux déjà exécuter cette commande. Les fichiers log ont disparu. Et là, la taille de la base c'est 14 mégas au lieu de 18. Je vais faire un CTRL X et un CTRL V et j'écrase. D'accord, je reboot et on creuse les doigts. Voilà, donc le fichier de la base de données il fait 14 mégas. C'est 4 mégas de moins ou de gagner au lieu de 18 mégas. D'accord. Donc après les opérations de déplacement compactage, on va passer à la sauvegarde et restauration d'Active Directory. Donc comme on a vu dans le cours, il y a 3 façons de restaurer Active Directory. On a la restauration principale, quand on a perdu tous nos contrôleurs de domaine. On est en train de restaurer le premier. On a la restauration normale, quand on a perdu un contrôleur de domaine alors que les autres sont là. Et donc l'objectif c'est juste de le remettre sur pied. La troisième façon c'est la restauration autoritaire. Et là, soit qu'on va écraser tous les autres contrôleurs de domaine par l'ancienne sauvegarde du serveur. On avait donné le cas d'un ver informatique qui a verrouillé tous les comptes. Ou bien, si on veut restaurer juste un élément qu'on a supprimé et pas tous les éléments dans le domaine. Donc, pour faire notre manipulation, on va travailler avec 2 contrôleurs de domaine. Donc, pour faire simple, ils sont sur le même site. D'accord. Donc là, je suis sur AD02. Users. Et j'ai mon AD01. Qui est là. D'accord. Pour faire simple, on va travailler sur AD02. Pourquoi on va travailler sur AD02? Parce que AD01 contient tous les autres rôles par défaut. Et pour éviter des problématiques de restauration atypiques, on va travailler sur le contrôleur de domaine AD02 qui ne détient aucun rôle particulier dans le domaine. C'est juste un contrôleur de domaine. Donc, l'utilitaire c'est nt backup. Avant de lancer l'utilitaire nt backup, ce qu'on va faire c'est configurer un dossier partagé. Donc je vais activer les dossiers partagés. Donc par exemple je vais partager le dossier backups. D'accord, ne pas cocher la case lecture seule, bien sûr, ça va de soi. Et là je vais le voir ici comme dossier partagé. Donc mes sauvegardes seront sur le Z backup. Donc je lance l'utilitaire nt backup. Je peux le lancer toujours en mode assistant ou bien décocher cette case et le lancer en mode normal. Donc on va commencer par sauvegarder les fichiers. Par défaut c'est sauvegarder toutes les informations. On n'en a pas besoin pour Active Directory. Tout ce dont on a besoin c'est l'état système. Pour l'état système vous allez développer My Computer et vous allez trouver System State.
Donc vous voyez, il y a déjà Active Directory, les fichiers de démarrage, les composants Complus, la base de registre et sysvol. Donc sysvol qui fait aussi partie de la partie Active Directory. Vous cochez la case, d'ailleurs vous ne pouvez pas personnaliser, sélectionner des cases sans les autres. Donc vous allez sauvegarder juste System State, suivant. Vous choisissez l'emplacement où sauvegarder votre fichier. Comme on a dit, on va sauvegarder dans Z backup, et backup on peut faire AD02, c'est selon la convention de nommage que vous allez prendre. Donc là c'est jour, mois, année, heure, minute, suivant. Vous pouvez prendre avancé, choisir le type de sauvegarde. On va travailler bien sûr avec une sauvegarde normale qui est full, puisque on n'a pas de sauvegarde initiale. On peut cocher la case vérifier la sauvegarde après la fin, comme ça on est sûr de la validité du fichier de sauvegarde. Suivant, quand on crée avec NTBackup un fichier de sauvegarde, on peut y ajouter des sauvegardes au fur et à mesure. Ça va nous faire un seul fichier qui augmente en taille au fur et à mesure dans le temps. Sinon, on peut écraser le fichier s'il porte le même nom. En général, si on va utiliser une sauvegarde programmée, on pourrait créer un fichier par semaine, par exemple, et à chaque fois créer un nouveau fichier, par exemple le lundi. Suivant, quand est-ce qu'on fait la sauvegarde, maintenant ou après? Donc maintenant, et on fait terminer. Bon, tout ça on l'a fait, mais on n'a pas encore créé d'objet pour faire nos tests de restauration. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle OU. On va appeler test. Dans la OU test, je vais créer un groupe. Groupe 1. Créer un utilisateur. User 1. Passe un word comme d'habitude. Je vais créer user 2. Je vais décocher la case l'utilisateur doit changer de mot de passe. Je vais ajouter user 1 dans groupe 1. D'accord. Et là on va encore ajouter des choses pour rendre les choses plus réalistes. Donc je vais créer une autre OU qui s'appelle test2 avec un groupe 2, et là je vais faire ma sauvegarde. Donc toujours NTBackup, sauvegarde, system state. Vous remarquez qu'il a gardé le nom. Je peux voir les options avancées dans options. Donc voilà, toujours sauvegarde normale. Pour le fichier log, si je veux avoir des traces log, si je veux exclure des fichiers, je ne vais pas remplacer donc restauration, vérifier data après backup. Ok, start backup. Donc j'écrase le média. Start. Donc ça va prendre un petit moment. Ça va commencer par faire la sauvegarde et ensuite la vérification. En attendant, on peut aller sur AD01 et constater que les objets ont été répliqués. Voilà, parce que c'est important quand on va faire les opérations de restore. Voilà, donc la sauvegarde et la vérification ont été terminées. On peut voir le rapport ici. Ça a pris à peu près 2 minutes. Donc le fichier de sauvegarde est là. Tout a l'air ok.
D'accord, donc notre fichier de backup, on peut le voir ici, sans problème. Donc, on va aller sur Active Directory et on va supprimer, par exemple, test avec ces objets, les objets qu'il contient. D'accord, donc ils ont été supprimés. Si j'actualise ici, la réplication n'a pas encore eu lieu. Donc ce que je vais forcer la réplication pour faire vite. Donc replicate now. Ok. Vous voyez, test a disparu. Voilà. Donc pour la restauration, il faut redémarrer en mode restauration Active Directory. Ok. On redémarre et le doigt sur F8. Donc on a toujours notre fichier. On peut double-cliquer directement sur le fichier. On peut aller dans Restaurer. Là, on a nos packages et on peut voir les sauvegardes qui sont dans le même fichier. Voilà, donc on a la sauvegarde du system state. On va restaurer dans la destination, vers la destination, vers l'emplacement initial. Sinon, si c'était des fichiers sauvegardés, je peux les restaurer ailleurs que dans le remplacement initial. Start restore. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça va restaurer, ça va écraser les données actuelles. Ok. Donc là, on a la différence entre la sauvegarde, la restauration principale et la restauration normale. Si je fais OK, je suis en restauration normale. C'est-à-dire, je veux juste restaurer le serveur et il répliquera à partir des autres serveurs. Si je suis en restauration principale, il faut que je coche cette case. When restoring replicated datasets, make the restored data as the primary data for all replicas. Donc, quand je restaurerai ces fichiers, ils seront considérés comme principaux pour les autres, contrôleurs de domaine. Donc, je peux le faire maintenant et j'attends que mon serveur restaure ces données. Bien sûr, quand j'ai fait la sauvegarde, j'avais toujours mon unité d'organisation test 1. Quand j'ai supprimé l'unité d'organisation test 1, l'USN, qui est le numéro de version de la base de données Active Directory, a été incrémenté. Donc normalement, quand je vais restaurer, la réplication fera que l'objet disparaîtra encore une fois de mon Active Directory. Et on fera une restauration autoritaire pour le récupérer. Donc là, la restauration se passe rapidement. C'est en même pas une minute, 50 secondes. C'est pas mal. Mais c'est un contrôleur de domaine presque vide. Close. Donc on redémarre pour constater le résultat. Donc on va constater que la réplication a eu lieu. Le contrôleur de domaine
est à jour par rapport à la version qui est sur AD01. Donc son unité d'organisation test. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une restauration autoritaire. Donc je redémarre encore une fois en mode restauration activité électronique. Le doigt sur F8. On va restaurer l'unité d'organisation test. Pour restaurer d'une façon autoritaire un objet, il faut avoir son DN. D'où la nécessité d'avoir une bonne documentation de nos objets. Donc si je n'ai pas le DN, ça va être difficile de le restaurer. Donc pour la restauration, on va faire pareil. Encore une fois, je vais dans Restore, Original Location, pas de souci, Start Restore, Yes, Avancer, Marquer, OK. Donc ce qui va changer, c'est l'étape finale. Donc là, quand on fait Close, il ne faut surtout pas redémarrer. Donc on va dire non. Donc on va faire un TDS utile. Si on oublie la commande, on fait point d'interrogation et on a autoritatif restore. Donc on va faire une restauration autoritaire. Avec le DN OU égale test, DC égale Vinci, DC égale LAN, en espérant que c'est la bonne, donc c'est le bon DN. Yes. D'accord. Il a trouvé 4 enregistrements à mettre à jour. Donc on avait créé un groupe d'utilisateurs et la OU elle-même. Donc c'est bon. Bon. Il n'y a plus rien à faire. Je fais quitte. Quitte. Et je reboot. Normalement. Après le reboot, on devrait voir les objets qui apparaissent sur notre contrôleur de domaine. Voilà. Mon objet est là. Il ne l'est plus. User 2 ne devait pas changer de mot de passe. C'est bon. Elle a été perdue. Mais les options du compte lui-même, non. Voilà, AD01 devrait répliquer le compte ou la OU test. Voilà, ça c'est la restauration autoritaire. Donc en gros, ce sont les opérations principales qu'on pourrait avoir sur des contrôleurs de domaine. Merci et bon courage.